Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Amazon Prime. La première que je vais faire, je me suis inscrit donc sur le site Amazon Prime pour avoir accès aux séries qu'ils ont développées et produites. Donc je vais vous parler d'une première série que j'ai pu regarder donc sur Amazon Prime. Il s'agit donc, il faut savoir que Neil Gaiman, l'auteur, un grand auteur de romans fantastiques, à qui on doit par exemple l'étrange vie de Nobody Owens, la mythologie viking, et aussi le très célèbre Stardust, qui a été adapté en film et qui est juste magnifique. Entremonde, l'océan au bout du chemin, le très célèbre Coraline. Et en fait, Neil Gaiman a signé un partenariat avec Amazon pour que ses romans soient adaptés en série télé. La première qui fut adaptée est donc American Gods. On est actuellement à la 2e saison, je n'ai pas encore regardé. Dès que j'aurai regardé, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Mais là, moi, je me suis penché sur Good Omens, qui est donc l'adaptation de son livre qu'il a coécrit avec aussi un très grand auteur de fantastic fantasy, à qui on doit la célèbre saga du Disque Monde, Terry Pratchett. Donc là, c'est Terry Pratchett et Neil Gaiman qui ont donc écrit De Bons Présages, titre original Good Omens. Et c'est donc cette série, cette première saison que j'ai regardée sur Amazon Prime, et je vais tout de suite dans cette vidéo vous faire part de mon avis sur cette série. A tout de suite. Donc tout d'abord, Bon Présage, Good Omens, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette série? En fait, on est dans un monde où, voilà, on comprend que voilà, les anges et les démons existent. Et les démons vont vouloir lancer une guerre contre les anges, et donc font venir sur Terre un bébé qui sera l'Antéchrist, le fils de Satan. Et il devra grandir, et à son 11e anniversaire, il déclenchera l'apocalypse, la fin du monde. Et là, la grande guerre entre les anges et les démons va donc s'enclencher. On suit au début, dans le premier épisode, on va donc suivre l'arrivée donc, de l'Antéchrist dans notre monde, le bébé, emmené par le démon Rampa, qui se trouve sur Terre depuis la nuit des temps. En fait, il est le serpent dans la Bible qui pousse Adam et Ève à manger la pomme. Et il a traversé les siècles en faisant de mauvaises actions en tant que démon pour voilà, entraîner forcément des guerres, des catastrophes pour qu'il y ait des morts et pour alimenter la haine et la méchanceté sur Terre. Donc c'est à lui qu'on confie le bébé pour qu'il le confie à un politicien véreux qui voilà, élèvera l'enfant dans tout ce qu'il y a de plus négatif pour que l'enfant soit déjà bien placé et qu'il soit plus facilement pour lui la possibilité de déclarer la fin du monde. À côté de ça, on va suivre un ange, Aziraphale, qui lui était là au moment d'Adam et Ève et qui lui aussi a traversé les siècles, et que lui, son rôle est de contrebalancer les mauvaises actions du démon de Rampa, et va donc forcément va être informé que l'Antéchrist arrive sur Terre, et on va lui donner l'ordre de suivre l'Antéchrist pour essayer de le dévier de sa destinée et de le rendre bon pour justement empêcher la fin du monde d'arriver. Et en fait, il va se trouver que dans ce premier épisode, Rampa va arriver dans l'abbaye où il va y avoir la naissance. Il va se trouver qu'il y a un autre couple qui va aussi accoucher d'un enfant. Et donc, c'est ce qui se trouve qu'il y a 3 enfants dans cette abbaye. Et il va forcément y avoir un quiproquo. Et finalement, Rampa va croire que le politicien a l'Antéchrist. Et finalement, c'est le couple inconnu, campagnard, qui se retrouve avec l'Antéchrist et personne ne le sait. Donc, au bout des 11 ans, quand la fin du monde est censée être déclarée, Rampa et Aziraphale sont sur le coup ont suivi et ont tenté l'un et l'autre
de corrompre soit dans le bien, soit dans le mal l'enfant qui croyait être l'antéchrist. Et ils vont se rendre compte qu'à son 11e anniversaire, il était censé recevoir un chien des enfers maléfique pour l'entraîner déjà dans le mal, et il ne reçoit rien. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont pas du tout l'antéchrist et qu'ils ne savent pas finalement où est l'antéchrist, et ils vont repartir à la recherche de l'enfant. Et en parallèle, on va nous découvrir l'enfant, où il est réellement et ce qu'il est devenu, et comment finalement, quand il va recevoir le chien, comment il va se comporter au final en fonction de l'éducation qu'il a, que vraiment il va déclencher cette fin du monde ou non. Donc voilà pour la partie globale de l'histoire. Après, l'histoire dans la plus grande profondeur, c'est la relation entre ce démon et cet ange, Aziraphale et Rampa, qui finalement au fil des siècles ont menti et sont devenus amis, mais l'ont caché à leurs clans respectifs, envoyé des rapports comme quoi ils faisaient telle ou telle bonne ou mauvaise action, et en fait c'était faux, et ils passaient préférer du temps ensemble, et en fait ils ont même pris plaisir à vivre sur Terre, et quand ils arrivent à la date où l'apocalypse est censé arriver, ils sont tristes, ils n'ont plus qu'une seule obsession, c'est empêcher cette l'apocalypse et la destruction de la Terre, parce que finalement, vivre parmi les hommes, eux, ils ont pris goût, ils aiment, Aziraphale aime finalement manger dans les bons restaurants, Rampa s'est pris plaisir à la culture, à la pop culture terrienne. Donc... Toi, tu es un démon. Nous sommes des ennemis héréditaires. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après toi. Plus que quelques jours avant l'apocalypse et on a perdu l'antéchrist. On n'a pas le choix, on doit travailler ensemble. Nous n'avons absolument rien en commun. Je ne t'apprécie même pas. Mais tu m'adores. Si on met pas la main sur ce gamin, ce sera pas la guerre qui en finit avec toutes les guerres, ce sera celle qui en finit avec tout ce qu'il y a sur Terre. Adam, où est-ce que tu vas? À la fin du monde, c'est pas loin. Voilà, on a donc ces deux personnages, ce duo qui doit pas, personne ne doit savoir qu'ils sont amis. On va donc les voir comploter ensemble contre leur propre clan pour arriver finalement à sauver le monde, mais aussi à sauver leur peau. Ceci est donc très bien vu dans le troisième épisode, il me semble, si je me rappelle bien, où là vraiment on a le cheminement de tous les plusieurs moments depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, donc différents moments historiques à différentes époques, pour comprendre finalement le lien qu'ils ont entre eux et cette amitié qui s'est créée au fil des siècles. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Les deux acteurs qui jouent ces deux personnages sont très bons et c'est ce qui crée une dimension autre à la série. La série du coup est assez courte, elle a que 6 épisodes. Ce qui fait que ça rend un petit peu la série un petit peu différent, dans le sens où forcément tout est très condensé, voire peut-être même un peu trop rapide. On a le personnage de la sorcière et puis de l'inquisiteur, que j'ai pas forcément compris leur rôle à 100% parce que du coup ils sont arrivés un petit peu rapidement et le rôle n'était pas si important que ça. Je trouve qu'à la limite ils auraient pas été là, ça aurait pas changé grand chose, ça a ajouté une petite touche un peu d'humour, mais voilà, pour moi, la série repose vraiment sur les deux acteurs principaux qui jouent l'ange et le démon. C'est vraiment eux qui portent la série, qui portent l'histoire. Adam, l'antéchrist, avec ses amis, c'est aussi assez intéressant comment c'est développé. Et puis bon, il y a quand même beaucoup, on sent une touche assez forte de Terry Pratchett dans tout ce qui est côté humoristique. Ça, c'est vraiment très présent, donc c'est vraiment très plaisant à la série. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est une bonne petite série à voir. C'est plutôt bien ficelé. On a un beau épisode final qui est très intéressant. Voilà, ça se regarde. Après, c'était pas non plus la série du siècle, ça c'est sûr. Mais néanmoins, ça fait son job. Ça me donne envie de voir American Gods, qui doit être beaucoup plus sombre et beaucoup plus hard, je pense. Déjà, c'est interdit beaucoup plus... Son niveau est beaucoup plus élevé. Voilà, on est beaucoup plus là dans une série un peu plus familiale de bons présages. Il n'y a rien qui peut être mal perçu. Mais j'ai trouvé vraiment
intéressant, surtout au fait dans l'explication. En fait, on se rend compte, à la base, on comprend qu'il y a les démons et les anges, on pourrait donc penser qu'il y a le bien et le mal. Et finalement, au fil du truc, on comprend qu'il n'y a pas de méchants et pas de gentils dans ce là-dedans. Les anges, ils se vaut pas mieux que les démons, parce qu'en fait, finalement, les anges veulent aussi cette guerre pour montrer que c'est les meilleurs et battre les démons. Et que tout ça ferait partie d'un plan dicté par Dieu, le Tout-Puissant, mais que finalement, eux aussi, ils veulent l'apocalypse, finalement. Les deux clans veulent l'apocalypse. Donc j'ai trouvé ça aussi, ce côté, finalement, on enlève tout le côté manichéen, on se rend compte que tout le monde, au fait, est à mettre dans le même panier. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc si vous aussi, vous avez vu cette série sur Amazon Prime, si vous aussi vous avez envie de la voir, si vous avez lu le livre, parce que je ne l'ai pas encore lu et j'espère le lire très prochainement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire votre avis sur cette série. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!